On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sort un petit peu en retard car j'ai un week-end assez chargé. Peut-être que certains d'entre vous le savent, mais ce week-end c'est le week-end de mes portes ouvertes et vous avez été très nombreux à me demander des questions et des informations sur ma formation. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo où je vais vous parler de mon BTS, qu'est-ce que je fais dans ce BTS, comment je suis arrivée jusqu'ici aujourd'hui et sur quoi je peux partir après. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Je vais d'abord vous parler de mon baccalauréat, donc on va remonter quelques années en arrière. Moi j'ai fait un bac STD2A qui est un bac général et technologique, qui est un bac design et art appliqué. Avant de vous dire qu'est-ce que ce baccalauréat m'a apporté, je vais vous dire quelle est la différence entre les arts appliqués et les arts plastiques. Parce que vous êtes vraiment très nombreux à ne pas les dissocier et c'est vraiment assez différent. Alors les arts plastiques, c'est ce que nous avons tous fait au collège. C'est-à-dire, c'est ce que nous voyons dans les musées, ça peut être de la peinture, de la sculpture, de la photographie. En fait, ce sont des œuvres que l'on fait pour exprimer quelque chose. Tandis que l'art appliqué, comme le nom l'indique, c'est de l'art qui est appliqué à quelque chose. Nous avons un commanditaire, nous avons un client, nous avons un besoin à répondre, une demande. Et du coup, nous avons aussi une contrainte de temps. Les arts appliqués sont donc dédiés à améliorer notre quotidien. Donc si vous voulez faire de l'art appliqué, vous pouvez faire donc ce bac là, le bac STD2A. Si par contre vous préférez l'art plastique, il y a les écoles des beaux-arts qui sont faites pour vous. Après avoir défini ce qu'étaient les arts appliqués, ceux-ci se divisent en 4 domaines. Donc nous avons le design de mode, le design d'espace, le design d'objets et le design graphique, donc celui où je suis. Durant mes années de bac, j'ai pu découvrir et expérimenter donc les 4 domaines des arts appliqués. Et à l'issue de notre baccalauréat, nous pouvons nous diriger vers différents BTS. Ce sont des BTS design quelque chose à chaque fois. Et donc moi je me suis dirigée vers un BTS design graphique. De toute façon, si vous avez des questions par rapport à ce BTS là ou à ce baccalauréat que je vous parle, vous aurez toutes vos réponses sur des sites internet comme l'ONICEP ou l'étudiant qui sont très complets. Donc maintenant je vais vous expliquer ce qu'est le design graphique. Donc comme son nom l'indique, le graphisme c'est un petit peu de la communication visuelle, donc c'est communiquer visuellement. On va travailler sur les motifs, sur des logos, des flyers, des affiches, de la mise en page, de l'habillage télévision. Voilà, c'est super vague, c'est tout ce qui est communication visuellement. Donc dans ce BTS là, il y a 2 options différentes. Donc il y a le BTS design graphique option média imprimé et le BTS design graphique option média numérique qui est celui où je suis. Donc on est une classe de 24. Et ensuite on est 12 en numérique et 12 en imprimé. Je me rends compte que le soleil est en train de se coucher, donc j'essaie de me dépêcher de finir la vidéo parce que j'ai encore des petites choses à vous dire. Alors je vais vous dire la différence entre les 2 options. Donc on a des cours en commun qui sont les cours généraux. Par exemple on a 2 heures d'anglais tous ensemble. Nous avons aussi 1 heure de physique-chimie et un petit peu de français, enfin de l'expression. Il y a quelques petites différences entre les 2 options mais elles sont quand même liées. Donc l'option imprimée, ils font plutôt des choses qui sont dédiées à l'impression, à être imprimées. Ils font par exemple des logos, des flyers, des affiches et ils font aussi de l'édition, de la mise en page pour des magazines. Je sais que les imprimés dans mon lycée ont aussi la chance de faire de la sérigraphie et de la gravure. Ensuite plutôt nous, donc les numériques, nous on fait à peu près la même chose mais dédié au web, dédié au multimédia. Donc par exemple si on fait des affiches et des affiches numériques, on fait des bannières, des logos animés, c'est tout ce qui est dédié donc au web. On fait aussi des petites animations pures, voilà, on fait vraiment du web. Après on a déjà fait certains projets ensemble comme le projet pour les journées du matrimoine qui sont comme les journées du patrimoine mais pour rendre hommage aux femmes. Et donc dans ce projet là, l'option imprimée a dû faire un logo et une affiche. Et nous, l'option numérique, nous avons dû faire un logo animé et une bannière web. Et donc dans ce projet-là, nous avons pu voir les spécificités de nos 2 options. Mais si ça vous intéresse d'avoir une vidéo où je vous montre quelques-uns de mes projets que j'ai fait en cours, soit des logos animés, des affiches ou des projets d'animation pure, parce que par exemple là on est sur un projet de Cara Design, donc c'est un petit personnage que nous devons animer et ça c'est super chouette de pouvoir concevoir un personnage. Donc si ça vous intéresse de voir des projets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrai faire une vidéo prochainement où je vous montre quelques-uns de mes projets que j'ai fait en cours. Donc si certains d'entre vous sont intéressés pour entrer dans mon BTS à moi ou dans les autres BTS que je vous ai cités juste avant, il vous faut avoir fait un bac STD2A comme moi ou faire une année de MANA. La MANA, c'est la mise à niveau en art appliqué, c'est pour les étudiants qui souhaitent faire des BTS design quelque chose mais qui n'ont pas fait le bac art appliqué. Et donc dans cette année-là, vous allez reprendre toutes les bases et les faire comme une mise à niveau, comme si vous avez fait le bac art appliqué mais en 1 an.
Je vous parle de tout ça, mais je sais qu'il va y avoir une réforme. Mes profs m'en ont déjà un petit peu parlé. Je sais que la mana va disparaître. Donc cette vidéo ne va pas rester d'actualité très longtemps, mais je le dis pour ceux qui souhaitent intégrer un BTS comme moi dans les années à venir. Donc en fait, avec cette réforme-là, le BTS ne sera plus sur 2 ans, mais sur 3 ans. C'est-à-dire que l'année de mana va disparaître parce que les étudiants qui faisaient une année de mana et qui n'étaient pas acceptés ensuite dans les écoles qu'ils souhaitaient se retrouvaient sans rien. Parce que c'est une année qui n'offre pas de diplôme, c'est une année un petit peu dans le vide, une année un peu préparatoire. Donc cette mana va disparaître. Et l'année de mana va être inclue dans le BTS, donc c'est pour ça que ça se fera sur 3 ans, et que ça sera l'équivalent d'un bac plus 3 d'une licence et non d'un bac plus 2 d'un BTS. Ensuite, on va terminer cette vidéo pour vous dire quels sont les débouchés, qu'est-ce que je peux faire après. Donc c'est super vaste, nous pouvons nous diriger vers l'animation pour faire donc du dessin animé, nous pouvons nous diriger vers du mapping. Le mapping, c'est de la projection de vidéos sur des bâtiments ou des surfaces. Nous pouvons nous diriger vers du motion design. Le motion design, c'est l'animation de logos, par exemple ce qu'on peut voir à la télévision ou dans les pubs, tout ça. Nous pouvons nous diriger dans des agences de com, où nous faisons donc des flyers, des affiches ou même de la communication de l'événementiel. Nous pouvons aussi faire de l'habillage télé, c'est-à-dire les petites transitions qu'il y a entre 2 programmes ou comment on insère tel ou tel élément. Nous pouvons aussi faire de la 3D. On peut vraiment faire plein de choses, de l'illustration, on peut se diriger un petit peu partout. Et c'est pour cela qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent à nous. Nous pouvons faire des DSAA qui sont des diplômes supérieurs d'art appliqué ou intégrer d'autres écoles, donc c'est très très varié. Moi-même je ne sais pas encore ce que je vais faire par la suite. J'ai oublié de vous dire aussi, avec cette formation nous pouvons devenir web designer, donc c'est pas pareil que codeur ou développeur web. Le développeur va coder le site, donc le concevoir, et nous, le web designer, va faire tout ce qui est graphisme, bien sûr que c'est un BTS design graphique. Donc on va concevoir la mise en page, les maquettes, comment sera le site visuellement. Et si vous vous souvenez de ma petite vidéo que j'avais fait sur la météo, je vous remets ça sur le petit i, pardon. J'ai dû faire une application sur la météo, donc j'ai dû concevoir visuellement comment serait l'interface de mon application pour la météo. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la majorité de vos questions ou de vos doutes. Il se peut qu'il y en ait encore vraiment beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je pourrais refaire une vidéo beaucoup plus complète lors de ma 2e année, parce que là je suis en première année encore de ce BTS. Comme je vous ai dit, il commence à faire nuit, c'est pour ça que je me dépêche. Je vais vous laisser avec d'autres images que j'ai filmées lors de mes portes ouvertes. C'était vraiment super cool, voilà. Et vous avez peut-être pu voir, mais lors de l'entrée de mes portes ouvertes, ils ont fait un petit hologramme où je présente les portes ouvertes, où je leur dis que la visite commence par ici. Et ça, c'est super cool, ça fait un petit clin d'œil au Futuroscope qui est pas très loin de mon lycée.
j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez appréciée, à vous abonner si vous êtes nouveau par ici et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je voulais vous dire que je n'ai pas oublié la vidéo où je vous demande de me donner vos idées. J'ai déjà procédé au tirage au sort, donc je sais quel dessin je dois dessiner. Et oui, cette vidéo a un peu de retard, elle me prend énormément de temps, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié, elle est bien en préparation. Et donc moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.